Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans le 6ème épisode de la série 1 point sur la simu et on va parler de iRacing. iRacing est tout simplement le leader sur le marché de la simulation sim racing, de la simulation automobile. Aujourd'hui la question elle est à la fois simple et dure à résoudre. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle quand on sera dans le jeu. Mais directement, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous expliquer le principe de iRacing. Parce que vous allez voir, donc pour celles et ceux qui connaissent déjà, vous devez comprendre que il faut prendre un certain temps pour pouvoir expliquer complètement le jeu. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont très dures, puisque le jeu veut vraiment le plus grand professionnalisme possible. Et pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas iRacing, je vais vous expliquer comment fonctionne iRacing et de quelle manière le multijoueur il est mis en place. iRacing fonctionne de manière particulière, elle est divisée en 5 catégories que vous pouvez bien évidemment rouler à votre guise. La première c'est l'ovale, donc voyez par là les courses en ovale comme le Daytona 500 ou les 500 miles d'Indianapolis avec de la NASCAR, de l'IndyCar, principalement des championnats américains. Le Dirt Oval qui est principalement la même chose mais avec des voitures faites vraiment pour tourner sur la terre. Le Dirt Road, donc qui est une sorte de rallycross, on va pas se le cacher. Vous avez ensuite deux licences pour la route. La première, la Formula, avec tout ce qui touche de près ou de loin à la monoplace. Et la dernière, la Sport Car, celle qui touche absolument toutes les autres catégories à part la monoplace. Donc Hypercar, GT, GTE, enfin GT3, enfin tout le reste. Et pour cela, c'est assez complet. On a pas mal de courses, on a pas mal de contenu pour chacune des catégories ci-dessous. Mais ce qui est important, c'est que dans iRacing, vous avez 5 catégories, mais vous avez aussi des licences pour pouvoir débloquer certaines courses dans certaines catégories. Je vais essayer de faire le plus simple possible. Dans iRacing, vous avez un fonctionnement de progression à l'aide de licences. Elles vont de la classe Rookie à la classe A. Bon, il existe la classe noire, la Black License, qui est en fait la classe pro, qui est vraiment pour les sim racers pro que vous obtenez quand vous faites généralement des championnats officiels iRacing, vraiment en termes d'e-sport pur et dur, que vous et moi aurons soit jamais, soit très peu de chances d'obtenir. Voyez ça un petit peu comme une sorte de catégorie, un petit peu une échelle de compétition, comme par exemple la monoplace où vous commencez à la Formule 4, puis la F3, la F2 et la F1. Là c'est un petit peu pareil, vous allez commencer en classe rookie avec des voitures assez simplistes pour commencer, et puis plus vous allez monter en classe, donc rookie, D, C, B et A, vous allez obtenir des voitures bien plus prestigieuses et bien plus difficile à piloter, avec aussi une sorte de gestion à plus prendre en compte que dans des catégories un petit peu plus basses, et bien évidemment souvent un niveau bien plus relevé. Mais bon, ça c'est vrai que c'est pas toujours réel. La deuxième chose importante à retenir aussi, c'est le système de Safety Rating, le SR. C'est un indicateur, c'est une mesure de comportement sur la piste. Ça va juger ta capacité à rouler avec d'autres pilotes sur une piste, à savoir si tu roules de manière propre et sans incident. Voilà, de manière globale. Si tu veux gagner du SR, ce qui va te servir pour passer les catégories de la classe rookie, par exemple à la classe D, tu vas devoir gagner du SR. Tu vas devoir obtenir plus de 3 points de SR que tu peux voir par exemple si je regarde dans mon jeu à moi et que je regarde de manière assez simpliste. On peut voir que là par exemple dans ma classe ovale je suis en classe B, et que si je veux passer à la classe supérieure, je vais devoir réaliser un score de 3 points de safety rating, alors que j'en ai pour l'instant que 2,3, et que je vais devoir réaliser 4 courses
MPR. Donc des courses MPR, vous pouvez les regarder ici dans la série official avec toutes les courses, hein, bien évidemment, que je vais sélectionner. Par exemple, juste pour vous montrer, je classe par exemple une course ovale. Vous allez voir, les courses MPR elles sont assez simplistes. Par exemple, celle-ci, la Silver Crown, il y a un petit insigne MPR à côté, c'est-à-dire que ce genre de course, je dois en faire pour pouvoir passer à la catégorie supérieure. Généralement, soit ça se fait dans l'instant en obtenant 4 points de safety rating, ou alors vous allez devoir attendre la prochaine saison, mais la saison on verra un petit peu après. Tu as donc bien compris que si tu veux gagner un maximum de safety rating et augmenter le plus vite ta classe dans ta catégorie, il va te falloir éviter au plus les contacts. Plus tu fais des contacts, plus tu perds de safety, moins tu en fais, plus tu en gagnes. On va passer au dernier point, c'est l'iRating. L'iRating, c'est tout simplement la chose la plus importante dans le jeu. La plupart du temps, les gens y portent énormément d'attention. C'est entre guillemets ton classement. Alors, je dirais pas mondial parce que généralement, il n'y a pas un classement où on te voit dedans comme ça. Mais c'est, ouais, voilà, on peut l'appeler ça comme une sorte de classement et qui va refléter ton niveau de compétence et de performance par rapport à d'autres pilotes. C'est assez simple. Ouais, franchement, il n'y a rien de compliqué. Si tu veux gagner de l'air-rating, il te faut terminer le plus haut possible. Plus tu termines haut dans une course, premier, deuxième, plus tu vas en gagner. Et tu vas plus en perdre si tu termines loin dans le classement. Pour info, généralement, votre high rating, vous pouvez le voir de manière assez simpliste dans le jeu, puisque quand vous allez rentrer dans la course, vous aurez un numéro d'attribué. Ce numéro, c'est votre classement high rating dans la course. Par exemple, si vous êtes 20 voitures dans la course et que vous êtes le numéro 3, c'est-à-dire que vous êtes celui qui a le troisième plus haut rating de tous les pilotes dans la course. Ce qui veut dire aussi que si vous terminez moins de 3ème, vous allez moins gagner d'i-rating que si vous êtes premier ou deuxième. Donc c'est un facteur à prendre en compte. C'est assez important pour les gens qui pilotent. C'est un petit peu, c'est un peu un concours entre tous les pilotes. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez important et que c'est pour moi un des points les plus importants. Moi je porte beaucoup d'importance à mon d'i-rating. J'essaie toujours d'y faire très très attention et de rester et de stagner entre guillemets petit à petit pour gratter les petits points de safety rating et de high rating. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va d'ores et déjà parler du système un petit peu important et ce qui fait un petit peu la marque de e-racing, qui est son système de saison. Alors pour le multijoueur, il est important de varier le contenu en changeant généralement le circuit et puis en fonction du nombre de catégories différentes. Chacune a sa catégorie bien distincte, mais il faut quand même faire des rotations de circuit et c'est là qu'intervient les saisons. Les saisons donc généralement durent par tranche de 13 semaines, chacune avec une semaine. Le principe il est très simple, chaque semaine vous avez un nouveau circuit qui apparaît. Là par exemple vous voyez sur cette nouvelle, sur la dernière, sur cette saison 1 2025, on a eu à partir du 17 décembre Houlton Park, le 24 décembre Virginia, le 31 décembre jusqu'au 31 décembre, enfin non, du 31 décembre Motorsport Arena Schwarzenleben, le 7 janvier ça va changer, on sera au circuit de Navarra et ainsi de suite, ainsi de suite. Le principe, il est très simple, faire ces 13 semaines de rotation, enfin ces 12 semaines de rotation, et la 13e, la dernière, c'est ce qu'on appelle la Week 13. C'est signe de mise à jour de la simulation. Toutes les courses qui sont habituellement mises ne valent plus rien. Il n'y a plus de perte de rating, c'est vraiment juste on roule. Il n'y a que quelques sessions, très peu de catégories où il y a un petit peu de ranked, mais sinon tout le monde peut rouler sans perdre de rating ou quoi que ce soit, mais il faut quand même faire attention à pas faire n'importe quoi, c'est pas un prétexte ou une excuse pour faire n'importe quoi, mais c'est assez important d'expliquer quand même ce qu'est le principe de saison dans iRacing. Ça sert aussi de mise à jour de la simulation, on va incorporer du nouveau contenu pour la saison qui suit. Généralement il y a 3-4 saisons, 4 saisons dans l'année, hein, 4-5 saisons dans l'année, donc généralement il y a pas mal de nouveaux contenus et une assez grosse variété de choix de circuits dans les catégories.
Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait iRacing, et j'espère vraiment que vous m'avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans l'espace commentaire, il n'y aura aucun souci, je pourrais vous réexpliquer ça un petit peu après, ou limite s'il y a besoin d'en faire une vidéo complète détaillée sur le sujet. Mais vu qu'on a parlé maintenant d'une des choses les plus importantes, on va un petit peu maintenant parler de l'aspect du jeu. Donc comme j'ai pu vous le dire, il y a différentes catégories avec différentes championnats et courses qui sont prévus à l'intérieur. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que iRacing est seulement multijoueur et que vous pouvez retrouver absolument tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire retrouver tout le monde? C'est dire que vous pouvez retrouver demain quelqu'un qui fait sa première course comme celui qui fait sa 300e course, enfin qui a énormément d'expérience. Ce qui fait que en piste, il peut souvent y avoir du cahutage, enfin des, des contacts, des accidents, des crashs, ça arrive assez fréquemment. Donc un petit conseil, si vous commencez à iRacing, allez-y tout doux au début, allez-y vraiment doucement. Et d'ailleurs même si vous êtes expérimenté, faites gaffe quand même aussi, parce que moi j'essaie de faire attention quand je vois des gens qui n'ont pas beaucoup d'iRacing et qui ont une licence un peu basse, qui viennent de débuter, d'essayer de faire attention et de pas faire des moves de fou furieux et de pas les faire paniquer. Donc il y en a pour qui quand ils sont devant, quand vous faites votre première course, que vous êtes premier, limite ça vous fait paniquer d'avoir un mec hyper fort derrière. Même si bon voilà, on se connaît tous, toutes celles et ceux qui ont fait notre première, enfin toutes celles et ceux qui ont fait pardon leur première course sur racing et qui l'ont gagné, on s'est cru pour des pilotes e-sport, voilà. On va pas mentir. Mais en tout cas, ce qui est important maintenant et ce qui va être très intéressant, c'est le contenu. Pourquoi? iRacing a énormément parlé de lui au niveau du contenu. Je vais tout simplement vous montrer la boutique, le shop est là. Bam, ça parle ouvertement. Les voitures sont à un prix de 11,95 $. Rajoutez généralement 2 $ pour les taxes et la TVA, puisqu'iRacing est américain, donc vous devez payer des taxes. Généralement, c'est toutes les voitures qui sont à 11,95 $. Vous avez vraiment des voitures très entre guillemets bas de gamme qui sont à moins de 2 $, mais qui sont des voitures legacy. Ce sont des anciennes versions qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Par exemple, la Porsche 911 GT3 R. L'ancienne version avant qu'il y ait la nouvelle version de la Porsche est en legacy, donc ce qui fait qu'elle n'est vraiment plus utilisée dans les sessions. Donc si vous l'avez aujourd'hui, vous ne pourrez quasiment pas la rouler dans les sessions officielles d'iRacing. Voilà, c'est très simple à comprendre. Vous pouvez vous la procurer si jamais vous avez envie de faire plaisir et de vous faire un tour avec, voilà, hein, comme pour l'ancienne MG GT3 ou quoi que ce soit, mais ça s'arrête là. Vous voyez, absolument toutes les voitures, qu'importe la catégorie, qu'importe le cylindré, la puissance, la taille, ce que vous voulez, toutes les voitures sont à 11,95 $ et les circuits sont eux à 14,95 $. Même pour les circuits qui sont un petit peu petits, on va pas se mentir, ils sont vachement chers. Par exemple, regardez ce tout petit circuit hein, qui ne fait même pas 1 mile, il fait 600 mètres. 600 mètres, c'est un circuit en terre, en rond, 11,95 $. Je vous le dis haut et fort, ça c'est pas possible. Ça c'est clairement pas possible. Ça, moi c'est très simple. Hein. Moi j'appelle ça de l'arnaque. Moi j'appelle ça de l'arnaque. Je suis complètement désolé. Hein, mais un circuit en terre de moins d'1 kilomètre, je suis désolé. J'aime énormément iRacing. Hein, mais c'est de l'arnaque, c'est du vol à ce prix-là. Alors oui, ça coûte cher parce que les circuits sont laser scannés, il y a absolument tout à côté, enfin c'est très beau et tout. Oui, si tu veux, mais quand on est consommateur, quand on est acheteur, 11,95 $ pour un circuit de même pas 1 kilomètre où il faut tourner le virage à... dans les virages, tu tournes pas beaucoup le volant. C'est bien trop excessif. C'est bien trop excessif et c'est pour ça que beaucoup de gens sont limités par iRacing, c'est qu'il faut payer un abonnement et un contenu plutôt cher. Par exemple, Silverstone en version Legacy, il coûte 5 $, mais 5 $, ça vous sert à rien. Le circuit, vous allez pouvoir l'utiliser qu'en solo. Il est plus dans les versions d'origine, il est plus dans les versions officielles. Il y est plus du tout. Il n'y a pas Silverstone 2008. C'est l'ancien circuit, donc je comprends. Mais quand même, là, les circuits de terre un peu géants comme ça m'emmerde un peu de voir ce prix-là. Après, très honnêtement, pour les circuits vraiment plus typés courses comme Suzuka, le Sachsenring, Sebring, voilà, les 14,95 $. Donc plus généralement 2 $ pour la TVA comme je vous ai dit tout à l'heure. Je trouve qu'il est fond.
très honnêtement. Alors j'achète pas beaucoup de contenu parce que vraiment j'achète au cas par cas quand j'en ai besoin. Mais c'est assez intéressant, Misano même à 15 $. Franchement je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a les gros circuits comme ça, hein, à 15 $ c'est compréhensible, il n'y a aucun souci. Mais les petits circuits comme ça, je suis désolé. 1 km 1. Bon déjà il est un peu plus grand, mais bon, ça reste du dirt oval, donc bon, c'est pas non plus un truc de fou. Mais au moins on a l'avantage qu'avec iRacing, on sait que ce qu'on achète généralement c'est de la grande qualité, c'est laser scan, on va sentir absolument tout. Donc franchement, c'est plutôt sympa comme contenu. Ça aurait été un contenu un petit peu mal fait, mais très cher, je pense que ça aurait fait grande polémique. Mais heureusement qu'ils ont une très bonne qualité parce que au niveau des tarifs, c'est un petit peu embêtant quand on dépense beaucoup d'argent pour des circuits. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi, soit pour les circuits ou pour les voitures. Par exemple, hein, si on fait un panier en ajoutant la nouvelle Acura GT3, hein, par exemple, je vais l'ajouter au panier. Si j'ajoute par exemple la 499p, la Ferrari, et que... ouais, je peux l'ajouter ou... Si j'ajoute ici, hop là, bam, je l'ajoute ici, vous allez voir que... c'est dans mon carte. Ici, vous allez voir, j'ai pas de promotion. Rien du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est 10% sur 3 items. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, si je prends la nouvelle Chevrolet Camaro Gen 3, je l'add à mon panier et là bam j'ai 10%. Bon ça n'est pas grande pièce, mais c'est quand même des bonnes promotions qui sont assez sympas. Il y en a un aussi à 15% si vous prenez 6 items. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez cool de la part d'iRacing de faire ce genre de réduction quand même au vu du prix. Ouais, ils sont pas, voilà. Mais c'est pareil pour les voitures, hein. Moi je trouve que les prix pour les voitures ils sont assez ok en vrai de vrai parce qu'ils ont tous une 3D qui sont généralement bien faites. Même les voitures de ce style, hein, je trouve qu'ils ont des designs qui sont vraiment très bien faits, très bien retranscrits, que ce soit généralement au niveau des sons moteurs ou même vous allez voir en course de la physique, sauf pour la Ferrari, et ça ce sera important, on va en parler tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, niveau contenu, c'est assez cher. Pour les voitures et les circuits de manière globale, les gros circuits, les grosses voitures, enfin voilà, les circuits qui sont vraiment connus international et les voitures sont de très bonne qualité et un très bon rapport qualité-prix. Par contre, les petits circuits comme les dirt tracks, ça, c'est beaucoup trop cher. Bon, maintenant qu'on a parlé du contenu et du multijoueur, on va parler du jeu. Alors, avant d'aller rouler, hein, je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se joue uniquement en multijoueur, mais il y a l'option solo qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques années, je dis pas longtemps sur la durée de vie d'iRacing, mais qui est arrivée il y a déjà pas mal d'années pour l'IA, avec des courses où vous pouvez mettre des IA qu'il n'y avait pas avant. Donc ça c'est sympa pour s'amuser, pour aller un petit peu de temps en temps. Et puis le time attack, hein, un petit peu à la Race Room et à la Stockorsa Competition, hein, des time attack avec des combos voiture-circuit. Au but c'est de faire les meilleurs chronos. Et voilà, c'est assez simpliste à comprendre. Et en termes de solo, c'est tout. Vous aurez rien d'autre à pouvoir faire dans le jeu, à part aller en test drive, hein, aller en practice. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire. C'est ce qu'on va aller faire maintenant. On va aller en test drive. On va essayer de mettre une voiture un petit peu sympa. Qu'est-ce qu'on peut aller se mettre? On pourrait aller se mettre une. Eh ben on va rester sur ce combo, la LMP3 et Daytona, je trouve que c'est pas mal. On va partir là-dessus, on va partir là-dessus. Allez hop, c'est parti, on va aller directement dans le jeu. Et là, on a cliqué sur Drive, on clique sur Launch Sim. Et c'est là que la magie va opérer et que la simulation va se lancer. Bon, maintenant que nous sommes sur la piste, on va pouvoir parler des paramètres du jeu. Uniquement en session de test, enfin de jeu, vous pouvez avoir accès aux paramètres qui sont ici. Vous avez différentes, donc vous avez cette petite fenêtre avec tous les paramètres de calibration qui sont assez simples à comprendre. Alors c'est sûr que si je mets pas du tout le bon profil de volant, ça va pas marcher correctement. La ligier, hop là. Et là c'est bon. Donc là vous avez absolument tout pour calibrer. Vous avez les boutons que vous pouvez mettre pour aller à gauche et à droite. Les paramètres au niveau du force feedback, les aides, tout ce qui est options du MISC, de la caméra. Ici, enfin, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Je vous laisse regarder ça. Donc ça c'est mes paramètres.
C'est mes paramètres à moi que je joue, que j'utilise tout le temps en temps normal. Donc ça, c'est les paramètres graphiques. Ça, c'est les replays. Par exemple, dans paramètres graphiques, j'ai aussi cette petite option de moniteur où j'ai voilà, les options de mon moniteur. Donc, enfin, la longueur, largeur, la courbure, enfin, absolument tout. Le mode replay, hein, bon, je m'en fous un petit peu. Le mode replay, il est pas, c'est pas un truc de fou non plus. Le son, voilà, ça c'est plutôt sympa avec ici les boutons pour pouvoir parler in-game et pouvoir se mute. Et puis tout ce qui est contrôle du jeu, alors c'est un peu complexe un petit peu à mettre parce que tout est un peu en anglais, donc si vous n'êtes pas fort en anglais c'est un petit peu compliqué de tout mettre en place, mais à la limite faites du Google Traduction. Et puis vous avez chaque chose qui est assignée, je trouve que c'est plutôt bien rangé, que c'est plutôt bien fait en tout cas. On va pas passer 15 000 temps là-dessus, mais en tout cas on va rouler avec ce genre de détails. Bah d'ailleurs on sait quoi, même pas, tu sais quoi, on s'embête pas, juste pour aujourd'hui. On va mettre absolument tout en high, juste pour aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Et on va directement aller sur la piste. Et donc, nous voici sur le circuit de Daytona avec cette magnifique Ligier LMP3. Alors déjà, ce que je veux vous dire avant de commencer à parler de la physique, des graphismes et tout le tralala, vous n'allez pas voir les black box, puisque je suis en version ultra wide pour le jeu, et que le jeu est fait avec des black box qui sont des sortes de menus déroulants. Vous pouvez gérer absolument toutes les informations, donc les temps autour, le relative, le fuel, les pneus, enfin toutes les infos de la voiture et pouvoir modifier aussi un petit peu la vue. Mais je vous ai affiché un petit peu ce que j'utilise pour rouler. Donc mon HUD que j'utilise qui s'appelle CAPS. Donc vous avez en haut, la carte du circuit. De l'autre côté, vous avez le standing. En bas, vous avez les pneus. Donc voilà, qui sont bleus, qui sont affichés. Juste en dessous de ma caméra, vous avez le fuel, le consommation, etc. Un petit peu plus bas, vous avez donc le rapport engagé, la vitesse, les pédales, le volant. Voilà, voir un petit peu mes inputs. Et pour finir, cette sorte de box que vous voyez normalement sur votre écran avec mon nom indiqué dedans, qui me sert de relative et qui me dira la voiture devant est tant de secondes est à tant de secondes de moi, et pareil pour la voiture derrière en affichant la classe, le logo de la voiture et puis tout ce qui en suit. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que pour iRacing il y a beaucoup d'applications externes qui sont utilisables. Normalement je vous ai parlé de ACC Drive quand on a fait l'épisode sur Assetto Corsa Competition, qui vous permet d'avoir un HUD externe au jeu et amélioré. Et bah là c'est exactement pareil. C'est une application qui s'appelle CAPS que vous pouvez télécharger et essayer. Je vais mettre les liens dans la description. Je sais qu'il y a aussi RaceLab, très connu, très utilisé sur RaceLab en plus, qui est disponible sur différentes simulations avec des formats payants et des formats gratuits où la plupart du temps vous n'avez pas trop besoin d'avoir le format payant sauf pour quelques features intéressantes, mais c'est assez sympa de faire ça. Autre chose aussi au niveau des applications externes, vous devez voir qu'il y a marqué Toyota Gazoo Racing sur ma voiture. Sur ma LMP3 j'ai un skin de la Toyota, l'ancienne Toyota LMP1 que je trouvais magnifique. Et ça c'est possible grâce à l'application Trading Paint. Trading Paint qui est en fait un site internet où toute la communauté est libre de pouvoir faire des skins et les publier de manière gratuite bien évidemment, comme quoi après vous allez juste en fait vous connecter avec votre compte iRacing, votre identifiant de joueur et votre mot de passe. Vous allez choisir la voiture que vous voulez, sélectionner la livrée que vous voulez, installer l'application, lancer l'application, ça va télécharger automatiquement votre livret et vous l'aurez dans le jeu. Et en plus vous aurez aussi la livrée affichée pour les voitures de n'importe qui d'autre qui roule avec une livrée sur Trading Paint. Si vous roulez dans une course et que tous les autres pilotes utilisent des livrets disponibles sur Trading Paint, vous les verrez également. Bon, après cette petite aparté au niveau des applications, on va parler du jeu. Avant de parler de la physique, on va parler des graphismes. Un jeu qui pour franchement 2008 est un petit peu dans le même état que Race Room, si vous voulez. Alors c'est pas le même état niveau graphisme, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais certains trouvent que iRacing est moche ou pas très beau.
Moi je trouve qu'il est vachement beau comme jeu. Pour un jeu qui est aussi peu récent entre guillemets. Il date de 2008. Alors oui, les graphismes ne datent pas de 2008, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a tellement eu peu de mises à jour graphiques que le jeu dans son état est vachement beau. Et en vrai je trouve que franchement moi je trouve ça très réaliste. Et vu que c'est très réaliste je trouve ça très beau hein, franchement. J'ai pas besoin de couleurs ultra pétantes ou quoi que ce soit. Je trouve le jeu vraiment très beau. Alors je dirais pas magnifique, mais je trouve le jeu très beau. Un peu comme Race Room où je disais que c'était pas forcément le jeu le plus beau, mais qu'en termes de réalisme il était très bien. Et donc moi quand c'est réaliste je trouve ça beau. Donc voilà, moi je vous le dis, je trouve que le jeu est plutôt beau. Avec des détails assez sympathiques. Évidemment, vous pouvez régler plein de choses hein, et gagner en performance. Généralement, je roule en full low quand je suis avec des IA, enfin, quand je roule avec des gens ou quand je fais des tests avec des IA, quand je fais du online, pour avoir le plus de FPS possible. Et généralement, parce que je stream et que je fais des vidéos aussi. Et donc, ça prend en consommation. Mais sinon, en full comme ça, en solo, c'est pas du tout un souci de jouer en ultra. Et c'est même très très beau. Maintenant, on va parler de la physique et du force feedback. Alors, au début, j'ai vraiment eu du mal avec iRacing. Pourquoi? Parce que il se veut très professionnel. Toutes les voitures que vous allez avoir ont une physique très différente et pas seulement des aspects différents comme ouais les plus lourdes dans le volant, le frein a pas le même feeling. Non, vraiment les voitures sont très différentes. Vous allez vous allez pouvoir normalement le voir quand vous changez de voiture, quand vous allez passer de la classe par exemple comme celle-ci à la MP3 à une GT, vous allez sentir le changement instantanément et ça va même vous faire bizarre en termes de physique parce que c'est vraiment pas la même chose et vous le ressentez. Là où dans Assetto Corsa c'est assez similaire entre différentes catégories, là dans les racing c'est vraiment voilà, c'est instant. Au début on l'a toujours dit, je voulais pas trop y croire en mode c'est pas non plus un truc de fou, que c'est pas drastique de fou. Mais si, ça l'est. Mais en tout cas ce que je peux dire c'est qu'importe la voiture que vous utilisez, globalement la physique est top. Moi j'aime beaucoup, je suis un très grand fan de la physique de iRacing. Je trouve cela très réaliste, après je suis personne pour juger hein. Je suis pas pilote réel, je suis pas pilote pro. Mais par rapport au retour de personnes qui travaillent en tant que pilote, qui travaillent dans la vraie vie, qui roulent sur les mêmes combos qu'on peut avoir dans les racing et dans la réalité, et qui te disent que c'est vraiment très proche de ce que tu fais en réel, bah voilà quoi, il a tout dit. Et moi, il dit tout, et moi je trouve vraiment que c'est le cas. Il y a un aspect assez difficile au jeu qui fait qu'il est très bon quand tu le gères une fois. Et moi je suis fan de ça. On sent plein de choses hein, dans la physique de la voiture. Hein. On sent directement quand la voiture elle bloque les roues. Alors parfois c'est un peu abusé quand les voitures glissent un petit peu. C'est pas forcément hyper dans le plus grand des réalismes parfois. En fonction des catégories. Mais globalement je trouve que c'est vraiment top. On prend vraiment beaucoup de plaisir. Mais c'est quand même assez dur. Là vous voyez, là j'ai galéré un petit peu au frein, j'ai bloqué un peu. Mais je l'ai instantanément senti. Et même sans avoir un matos de fou, quand je jouais avant avec mon G29, avec mon vieux Logitech G29, c'était vraiment la même chose. Tu sens vraiment instantanément si la voiture glisse ou si elle bloque ou quoi que ce soit, tu le sens directement si tu envoies des signaux assez forts. Et ça c'est cool. Et puis au niveau du force feedback, moi je trouve que je sens énormément de choses. Alors encore une fois, je le dis, j'ai un Fanatec, mais j'ai eu l'expérience de iRacing avec le G29 pendant très longtemps, de base et avec un mode de roue. Donc il est vrai que avec ce matos là je sens beaucoup plus de choses. Mais même avec un volant de base, on sent énormément d'informations dans le jeu. On sent toutes les petites bosses, vu que les circuits sont dans la globalité, sont laser scannés. On sent toutes les petites bosses, tout ce qui peut être senti, vous le sentez dans le volant. Et ça, je trouve que c'est un détail qui est incroyable. Bon, forcément, c'est du laser scan. C'est pour ça aussi qu'ils sont un petit peu chers. J'ai été un peu méchant avec eux tout à l'heure sur le niveau du prix. Il faut être honnête. Mais quand on voit un contenu pareil, difficile de se dire que c'est un peu trop cher. Que c'est à prix raisonnable, mais que c'est pas fait pour tout le monde, entre guillemets, en termes de budget.
Mais même le niveau des vibreurs, hein, la 3D des vibreurs, je la trouve vraiment top. Puis après, hein, ça reste un circuit comme Daytona. J'ai beaucoup roulé sur Daytona. Et sur d'autres simus aussi, hein, Race Pro, Assetto, enfin voilà. Et c'est peut-être ce Daytona là qui me plaît le mieux. De toutes les simulations, c'est le Daytona de iRacing. Alors j'ai bien conscience, et je le sais, hein, c'est pas le meilleur force feedback de la planète. Hein, iRacing n'a pas le meilleur force feedback, mais il a les meilleures options multijoueur, entre guillemets, le meilleur système. Ce qui fait que ça le rend numéro 1 dans sa catégorie. Et puis ils ont surtout l'avantage d'avoir un système d'événements spéciaux. Vous avez peut-être dû entendre parler cette histoire avec Max Verstappen qui a réalisé une course de sim racing pendant un week-end de Formule 1. Notamment lors des 24 heures du Nürburgring sur iRacing. Max Verstappen faisait partie de la Team Redline, hein, son équipe dans laquelle il fait partie, hein, l'équipe Team Redline, hein, qui est une des équipes les plus connues sur iRacing et dans le monde de l'e-sport. C'est quelque chose qui a marqué les gens, cette petite histoire, et ça permet d'introduire les événements spéciaux qui sont en fait généralement les gros événements de l'année, hein, 24 heures du Nürburgring, 24 heures de Daytona, le Daytona 500 en NASCAR, les 500 miles d'Indianapolis, plein d'autres événements dans plein de catégories avec la licence. Oui, il n'y a pas les 24 heures du Mans, mais il y a les 24 heures du Mans de manière non officielle dans la série Endurance, avec une course de 24 heures. Mais en tout cas, vous avez les événements officiels les plus connus de la Terre, les 24 heures de Daytona aussi, dans le jeu, avec différents splits. Voilà, que vous et moi demain pouvons participer. Les splits, qu'est-ce que c'est? Les splits, en fait, il y a tellement de gens qui participent à ce genre d'événements et qui font même des courses, hein, de manière online en multijoueur tous les jours. Il y a tellement de gens qui roulent que on donne une limite au serveur en termes de voitures. Par exemple, on lui dit pour la course, on a besoin, on dit maximum 30 voitures sur le circuit. Donc s'il y a plus de 30 inscrits, avec 30 voitures sur la piste, on crée un deuxième split avec là aussi 30 espaces libres et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde puisse faire la course. Et les splits sont en fait des serveurs différents, voilà, tout simplement. Et pour savoir dans quel split vous êtes, c'est généralement ceux qui ont un high rating. Et si vous avez bien suivi tout à l'heure, donc ce que vous gagnez en gagnant des courses, en gagnant des places ou en perdant. Et bah généralement, si votre équipe et vous en avez un assez haut, vous allez vous retrouver dans les top splits. Alors pas dans les peut-être 2-3 premiers qui sont généralement le premier qui est souvent réservé aux pilotes e-sport. C'est généralement là-dedans que se trouvent tous les pilotes e-sport. Le 2 aussi, le 3 souvent. Et puis après le 4 et 5 c'est du possible. C'est du possible. Le 3, 2, 1 pas possible. À partir de 4 c'est peut-être possible. C'est du possible en tout cas. Mais au moins vous savez pourquoi iRacing est numéro 1 dans sa matière. C'est pas principalement par rapport à son jeu, mais plus par son multijoueur en fait. Parce que le jeu en soi, hein, la physique, hein, tout ça, c'est pas la meilleure. Je dirais que si on combine un Air Factor 2 slash LMU avec toute la partie multijoueur, interface de iRacing, on aurait le jeu numéro 1 Sim Racing qui serait disponible. Mais bon, à l'heure actuelle, on n'a pas ça. Donc ça va être intéressant de suivre l'évolution d'iRacing dans les mois qui suivent, sachant qu'on a eu des choses, hein, par rapport à une amélioration graphique du jeu, qui sera pas une énorme amélioration graphique de fou, mais qui va apporter un bon plus au jeu. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Donc de toute façon, s'il y a des informations concernant le jeu qui vont arriver, je vous les ferai parvenir dans l'onglet communauté ou sur mes réseaux sociaux, hein. D'ailleurs, j'en profite maintenant, hein, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez le faire directement en allant sur mon profil qui est dans la description, ainsi que sur ma chaîne Twitch où on fait souvent des streams 2 à 3 fois par semaine. Donc entre 1 et 3 fois par semaine plutôt. Et voilà, si vous avez besoin de me suivre, n'hésitez pas à aller me voir là-bas. En tout cas, je pense qu'on en a fini pour rouler aujourd'hui. On va retourner dans les stands et puis je vais vous donner ma petite conclusion
de ce qu'est iRacing finalement par rapport à tous les autres jeux qu'on a pu tester maintenant. Bon, et ben on a terminé de rouler. Qu'est-ce qu'on peut dire du jeu globalement? Que il a une très très bonne physique, la deuxième meilleure du marché. Un très très bon force feedback. Je trouve vraiment que le force feedback est vraiment excellent sur ce jeu. Alors c'est peut-être pas le meilleur, il est peut-être un chouïa moins bien que R Factor 2 slash LMU. Mais c'est un petit peu... voilà, on va dire que moi je suis pas loin de mettre iRacing devant R Factor 2 slash LMU, vu que c'est quasiment à peu près les mêmes jeux. Juste LMU a une amélioration. Mais franchement c'est plutôt pas mal. De toute façon on en parlera d'R Factor quand on fera l'épisode sur R Factor, qui devrait être soit le prochain, soit celui d'après. Mais en tout cas, voilà, on a un très très bon retour d'information avec le force feedback, une très bonne physique, un multijoueur plus que parfait, hein, c'est vraiment son point. C'est le jeu multijoueur auquel il faut jouer si vous voulez faire du multijoueur compétitif, je le rappelle. Euh, voilà, avec beaucoup d'infos. Il y a pas mal d'applications externes qui aident au jeu, qui vont améliorer votre expérience du jeu. Donc franchement, et puis là, il y a pléthore de catégories et de courses différentes à toute heure de la journée, avec plein de monde. Donc c'est franchement super top, hein. Le seul point faible que je vais dire, c'est son prix, forcément, qu'il est assez cher. Après, iRacing se veut un petit peu élitiste et veut éviter que n'importe qui vienne enrouler dans sa simulation, même s'ils essayent de plus en plus de s'élargir et d'agrandir sa zone en termes de public. Mais il faudrait peut-être baisser un petit peu les prix sur certains circuits. Même si je suis conscient que cela vous coûte très cher à iRacing de faire ça. Ça leur coûte très cher, mais ça leur coûte surtout cher à nous quand on voit un petit peu la gueule des circuits, quoi. Bon, voilà, on va pas trop en parler. Il y a eu un petit drama aussi avec la sortie de la 499p, mais on n'est pas là pour en parler, on en parlera peut-être plus tard sur la chaîne dans une autre vidéo. En tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que le jeu est vraiment très très bon. Je vous invite entre guillemets dans tous les cas je vous inviterai à essayer un jeu. Après pour ça c'est différent vu qu'on est sous forme d'abonnement. euh, Posez-vous bien, réfléchissez bien, parce que je vous ai dit hein, le jeu c'est un jeu qui est payant, hein, qui fonctionne à abonnement. Et c'est important de souligner que les prix sont vraiment très 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 différents en fonction des mois. Et que voilà, on va pas se mentir, si vous mettez 100 € pour un an mais qu'au final au bout de 2 mois vous en avez marre et vous voulez plus jouer au jeu, et bah vous aurez mis 100 balles, enfin vous aurez dépensé de l'argent pour un an, au final vous en ferez rien pendant 10 mois et c'est une grosse perte d'argent. Donc vraiment posez-vous les bonnes questions si vous voulez commencer à iRacing, surtout qu'il y a de super bonnes promos. N'hésitez pas à utiliser le lien dans la description, voilà, qui vous lien vers iRacing, c'est mon lien affilié à iRacing. Je toucherai, euh, je toucherai un petit peu sur ce que vous prenez comme abonnement. Moi je crois que je touche 10 $ par inscription. N'importe qui peut faire ça, mais en tout cas moi je l'ai. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire ça. Et puis je crois que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. De toute façon, au vu que vu comment je connais la communauté iRacing, si j'oubliais quelques petits trucs, vous n'aurez qu'à le dire dans les commentaires. Si jamais il y a des points qui sont pas hyper bien compris par certaines personnes et que je vois que ça revient de manière assez fréquente, je ferai en sorte de sortir des vidéos vraiment beaucoup plus carrées sur le sujet et beaucoup plus précises sur une certaine partie d'iRacing, voire même une explication complète avec une très grande vidéo très longue sur iRacing. Mais en tout cas j'espère que vous avez compris dans la globalité ce que je vous ai expliqué au niveau des licences, enfin, du contenu et de tout ce qu'il y a à côté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, à mettre la cloche. C'est important quand je fais des annonces sur la chaîne YouTube ou dans l'onglet communauté, que ce soit vidéo ou quoi que ce soit. Si vous êtes d'accord avec moi sur des points ou non avec d'autres, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont répondu sur d'autres vidéos et c'était très cool d'échanger avec les personnes là. C'était un vrai plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitch dans la description. Et puis moi, je vais vous souhaiter à toutes et à tous, encore une fois, une très belle année 2025, on est le 2 janvier 2025, hein, donc je vous le souhaite quand même. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.
Yo, c'est le Thomas d'après le tournage de la vidéo. Je me suis rendu compte que la vidéo était vraiment très très longue et si ça a pu déranger certaines personnes qui étaient un peu plus habituées au format plus court de moins de 30 minutes, j'en suis désolé, mais il y avait énormément de choses à ajouter pour iRacing. La vidéo est terminée, mais je voulais juste faire ce petit bonus extra entre guillemets parce que je lance mon nouveau concept d'émission interview autour du sim racing Beyond the Screen. Ce sera la première édition, la première émission ce samedi 4 janvier 2025 à 20 h. Donc voilà, je vous donne rendez-vous en live sur ma chaîne Twitch, ça va être hyper cool. Et en plus, normalement là, il y aura une version vidéo qui sortira en mode interview quelques heures ou le lendemain de l'émission sur YouTube. Et un peu plus tard, si je peux, je vous en ferai l'annonce, il sortira sur les différents sites de streaming. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.